Allez, on vous emmène avec nous Ah, c'est reparti là, hein. sur un nouveau spot. Je vous montre. On est dans la montagne et on grimpe. Voilà. Ah, vous ne voyez pas vous comme ça grimpe, mais ça grimpe bien. Espérons trouver un beau spot pour pouvoir filmer un petit peu. Maintenant on en a deux, trois sous le coude, donc on verra, on ne sait jamais à l'avance. Les photos, c'est pas toujours la réalité. Une fois qu'on arrive sur place, on verra bien. Déjà content d'avoir retrouvé, regardez la météo, regardez le ciel. On a enfin retrouvé dans 200 mètres, du tournez à beau temps. gauche. Tournez à gauche. Dans 200 mètres, tournez légèrement à droite. Alors là, Tournez légèrement à droite. Kikou les amis, eh bien voilà où nous avons passé la nuit. Trouvé par hasard, et c'était pas un parc Fortnite. Enfin par hasard. Oui, en fait tous ceux qu'on regardait, ben, vu les pluies qu'il y a eu, impossible de s'y parquer. Donc on a continué la route et puis on est tombé là-dessus qui n'était renseigné nulle part. Et même sur Google Maps, il n'est pas aménagé. On a une espèce d'étang, je dirais moi ici. Pas mal de petits canards. À mon avis, il doit y avoir des libellules l'été. Genre d'endroit qu'on adorait quand on faisait des photos. Oh, bon, on va faire le tour ensemble, hein. En fait, et pourtant je comprends pas que ça ne soit pas sur Google Maps parce que je vais dire normalement l'aménagement est déjà ancien, mais il y a des bancs qui commencent à être un petit peu abîmés, des tables, et rien du tout, personne. En plus c'est un chouette endroit. On va aller voir un petit peu la vue. C'est pas très loin de Ségorbe. De deux côtés, on a des tables. J'essaye de protéger un maximum.
protégé ainsi, il n'y aura pas eu trop de vent. C'est vrai, ils font des investissements, puis voilà, ça reste ainsi. Franchement, quand on voit ici, il y a eu pas mal d'investissements. Hein. On prend le petit pont. À mon avis, quand il pleut vraiment ici, ça doit bien couler. Hein. Et depuis hier soir, on a vu une voiture et un camion mazout qui allait livrer. Alors ici pour les montagnes, pour les petites routes, c'est marrant parce que les camions mazout, ils sont plus petits que fourgons. Un petit observatoire ici. Avec vue, bien entendu, sur l'étang. Je suis venu 2-3 fois voir un petit peu, mais à part quelques canards, pour l'instant, bon. Et on voit que la couleur est fort brune, avec tout ce qu'il est tombé. Voilà, nous allons prendre le Sendero Ecologico. Ce qui nous permettra d'avoir une vue différente sur le lac, puisque je l'ai quand même fait hier. Et par contre ici, bien souvent, quand on a des pins, et il y en a partout bien entendu, on a des... je sais pas comment ça s'appelle, dites-moi en commentaire, mais des cocons quoi, avec les chenilles processionnaires. Et bien ici, je n'en ai pas trouvé un seul. Est-ce qu'ils ont traité? Je sais pas. De ça, il faut faire très attention avec les chiens. Toujours se méfier. Regardez, elles vont faire des nids partout. Et voilà. Voici arrivé au-dessus du chemin. Je ne voulais pas encore, tellement j'étais essoufflé, trop parler en montant, hein, parce que... Et voici où on retombe sur un deuxième point de vue. Et franchement, j'ai fortement hésité à venir me garer là pour la nuit. Mais vous verrez pourquoi je ne l'ai pas fait en étant tout seul. Si on avait été à deux avec mon ami Jean-Luc, on l'aurait certainement fait. Voilà, je protège au maximum le micro.
super vue. Pour que vous entendiez moins le vent. On verra bien hein, si ça continue à se développer un petit peu sur la chaîne. Je pense qu'on investira dans un autre modèle d'Osmo Pocket. Parce que sur celle-ci, je ne sais pas mettre de micro. Oui, là, c'était faisable de passer avec le fourgon. Mais on voit que les pluies ici, ils ont dû passer et dégager un petit peu. Et ce chemin de toute façon est autorisé pour les véhicules jusqu'à 5 tonnes. Donc aucune interdiction. Je pense que pour une nuit ça devrait faire. Je vous prends un petit peu plus bas pour vous montrer où aurait été le passage un peu critique. Ah mais non, regardez d'ici. On a de nouveau le point de vue. On va se mettre sur le bord. Vous voyez que on voit bien que l'eau y était il n'y a pas tellement longtemps là. C'est fou ça, on a des grosses pluies ici, ça monte d'une fois et puis ça. Non, je vais virer quand même. Ça sera dans sécurité quand même assez évident. Mais c'est bon. Bon, il y a quelques. De temps en temps, quelques petits morceaux de rocher qui tombent. Hein. Comme celui-là. Ou tous ceux-là. Allez, je vous reprends en bas. Voilà, on arrive bientôt sur le bas. Et regardez là-bas tout au fond. C'est là-bas que nous sommes garés. Je vais être bien protégé pour le vent. Curieux de voir le résultat quand ce sera sur le PC. C'est ici que j'hésitais à passer parce que c'est quand même fort mou. Ben, normalement pour moi ça passe. Allez Jean-Luc, tu me diras en commentaire, on passe la prochaine fois? Bon, en se tenant bien sur notre droite, hein, parce que là c'est un peu plus compliqué. Et comme je vous disais, ne pas venir déjà s'il va y avoir un orage. Et comme je vous disais, c'est autorisé jusque 5 tonnes. Voilà. Vous voyez, la balade était petite ici, mais allez, en principe, à quelques kilomètres d'ici,
Nous allons démarrer assez vite. Nous allons voir un olivier qui aurait été planté 750 ans après Jésus-Christ et qui à l'heure actuelle produirait toujours des olives. Là j'ai repris la route pour redescendre, ça va très vite, donc on est à quelques kilomètres. J'espère qu'on pourra y accéder et vous le mettre sur la vidéo. Allez, à tout de suite pour vous et pour nous ce sera quand on arrivera. Mais voilà, on vous emmène avec nous jusqu'au prochain arrêt parce que on ne sait pas si on va dormir ou pas. Et comme c'est pas très loin, ben, on va vous montrer un petit bout de route. Vous verrez peut-être les aléas aussi parce qu'on prévoit d'aller à un endroit, mais est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce qu'on ne saura pas? Est-ce que... Aucune idée. Alors, de toute façon, si le plan A ne marche pas, on trouvera un plan B. Là, on a le soleil de face, donc on va avoir plein de reflets. Ah oui, je démarre toujours très lentement, je laisse chauffer le moteur. Il fait chaud. Les zombies belges, n'écoutez pas, il fait chaud. Quoique en France, je ne sais pas comment il fait pour l'instant. C'est pas non plus. On n'a pas les dernières nouvelles. C'est-à-dire qu'on ne regarde plus les journaux, on ne regarde plus rien, la vie est tellement plus belle. Ah mais regarde, la voiture de la police elle est là dessus. Ouais, il fait. Fort par ici. D'ailleurs, quand il pleut, c'est la fête à la grenouille. Oh là, et des oliviers. Et qu'est-ce que c'est ce arbre là? C'est pas des cantines. Je sais pas trop ce que c'est. Ah mais les oliviers, il y en a partout. D'ailleurs, c'est l'autre ça. Oui, nous allons voir des beaux oliviers. J'ai déjà été en marche. Ah, J'ai déjà spoilé un petit peu. c'est malin ça. C'est vraiment des chouettes petites routes. Ouais. Le seul truc, c'est quand il y en a qui arrivent, qui pensent qu'il n'y a personne qui va aller en sens inverse, à des vitesses beaucoup trop élevées. Ça, c'est des amandiers, là. Ah, en face, oui. Oui, ça, c'est les amandiers. Voilà. Les amandiers, ils sont ici. Ils sont en fleurs. Ils sont en fleurs déjà, oui. Ça fait déjà un petit moment qu'on voit qu'il y en a en fleurs. Moi, je dirais 3 semaines, 1 mois. Je crois qu'il a plu il n'y a pas longtemps. Oui. Ah bah oui, il y a encore de l'eau sur la route. Oh là, ça a dû bien. Vous comprenez pourquoi je n'ai jamais un fourgon propre. La route, elle est bien arrangée. Hein. Ah, c'est ça, les gars. De toute façon, dès qu'on lave, il pleut. Ouais, il faut plus le laver, sinon on va encore avoir de la pluie. Nous avons un orage aujourd'hui sur Ségant, tout plein dans la direction opposée. Donc, d'après notre météo radar, on ne serait pas dedans. On verra.
Il va faire mouiller. Oui, on va te regarder. Ah, ici, on voit déjà des oliviers quand même déjà plus âgés. Oh, ils ont déjà quelques années, mais... Mais c'est pas encore ceux-là. Je vais quand même un peu arrêter parce que bon, ça va vous lasser la route. Il nous reste 750 mètres. Je vous reprends après. Bien voilà, nous sommes arrivés. Il y a des oliviers un peu partout, Ouais. évidemment. Regarde, comment veux-tu que notre camion reste propre encore une fois? Attendez, je vais vous montrer parce que... Et voilà, on a dû passer là-dedans. Super. Mais enfin, ça vaut peut-être la peine. Voir un olivier, je ne sais pas quel âge il a. Donc, on vous dira tout ça dans la vidéo. Et voilà, le voici. Donc j'ai bien regardé, je confirme. Il aurait été planté 750 ans après Jésus-Christ. Bon, je vous dis, autant vous dire, c'est pas hier, c'est avant-hier. Alors regardez-moi la taille de ce tronc. Il est gigantesque. Regardez-moi ça, quelle beauté. Ils ont même dû maintenant mettre des supports, il y en a 3. Bon, je vais vous montrer celui-là, c'est le plus facile. Pour soutenir les branches. Waouh, mais il est vraiment gigantesque. Je vais essayer de le prendre de la route. Oh là là. Ah, moi personnellement, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Et voilà, maintenant, bon, on a fait les quelques kilomètres pour venir ici. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de replanter de ce côté-là. Je m'y connais pas trop. Je vais vous prendre, il y a deux petits panneaux là. Donc sur Google Maps, vous le retrouvez sous la mort Rota. Et si vous voulez, comme d'habitude, vous faire pause. Je vais essayer. Et voilà, la visite fut brève, mais je suis content de l'avoir vue. Je vais faire quelques photos maintenant aussi. Hein. Encore une belle découverte, les amis. Malheureusement, beaucoup de vent, j'essaye de protéger la lagune de la Rossa. Pas le vent. Oh.
J'espère que vous m'entendrez. On va essayer de trouver un autre chemin pour pouvoir l'approcher, parce qu'ici, j'ose pas y mettre les roues, je vais y rester. C'est trop boueux. On va essayer de voir en descendant si on trouve quelque chose, ça serait bien de pouvoir aller plus près.